Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés. Je te demande aussi de me créer en moi un cœur pur, Seigneur, et je te demande la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous avez peut-être déjà vu en vrai, à Rome, si vous êtes allé à Rome, dans l'église Saint-Louis des Français, au fond de la nef de gauche, dans une chapelle latérale, tout à fait au fond à gauche, un tableau magnifique du Caravage qui représente la vocation de Matthieu. C'est cette même scène qui est décrite dans l'évangile d'aujourd'hui. À ceci près que dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous dit que Jésus sortit et remarqua un publicain. Le Caravage, lui, a interprété un petit peu cette scène et il fait entrer Jésus dans une pièce, une sorte de bureau où se trouve Matthieu avec quelques autres personnages et le désigne du doigt. Dans un premier cas, donc chez Saint Luc, c'est Jésus qui sort, là c'est Jésus qui entre dans le tableau du Caravage. Mais le résultat est le même. Ce qui importe, c'est que cet homme, Matthieu, qui vivait sa vie, tout d'un coup, le Christ entre dans sa vie. Il entre dans son cœur. Et il va changer de vie. Incroyable. Avec 2 mots. Suis-moi. Suis-moi. On a lu aussi, c'est la même chose avec André et Pierre, André et Simon, son frère, qui sont sur la plage, ils lavent leur filet. Jésus passe, suis-moi. Ils se lèvent, ils le suivent. Avec Jacques et Jean, suivez-moi. Et ils le suivent. Et là, voilà, suis-moi. Et ces 2 mots font changer Matthieu de vie. Voilà, Jésus l'a remarqué, en sortant, Jésus le remarque, il entre dans son cœur. Très probablement, bien sûr, Jésus connaît la bonté, la grande générosité qu'il y a dans le cœur de cet homme. Et c'est pourquoi il lui dit « Suis-moi ». Jésus ne se fie pas aux apparences. Les apparences étaient défavorables à Matthieu. C'était un collecteur d'impôts. Autrement dit, quelqu'un d'un petit peu louche, qui prend l'argent, qui peut-être en prend trop, qui peut-être en utilise une partie, pensaient les gens. Quelqu'un qui, voilà, un publicain, nous dit l'Évangile. Autrement dit, on pourrait dire, évidemment que s'il y a un collecteur d'impôts, enfin s'il y a un inspecteur du fisc qui m'écoute, qu'il ne prenne pas ça pour lui, mais voilà, les gens pensaient cela à l'époque. C'est un magouilleur. On ne peut pas se fier à lui. Et Jésus se fie à lui. Suis-moi. Il ne lui demande pas des preuves. Il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait que cet homme est bon et généreux. Et d'ailleurs, il va le prouver immédiatement après, puisque immédiatement après, nous dit l'Évangile, Matthieu donna une grande réception et il y invite une foule nombreuse. Et il est fort possible que parmi cette foule nombreuse qui a pris son repas avec Jésus, qui l'ont entendu parler, il est fort possible que nombre d'entre eux ont suivi Jésus, eux aussi, en devenant un de ses disciples. Jésus, d'ailleurs, va l'expliquer, pas se justifier, mais expliquer que, face au scandale des scribes et des pharisiens, il va dire, mais je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Et des pécheurs, il y en a peut-être qui sont méchants, c'est possible, mais il y en a beaucoup aussi qui sont bons. Et c'était le cas de Matthieu, pécheur comme tout le monde, comme nous tous, mais bon au fond de lui. Pouvons-nous conclure quelque chose pour nous-mêmes? Seigneur, qu'est-ce que cet évangile me dit à moi?
Parce que moi aussi, ça m'arrive très souvent de sortir, c'est-à-dire de me rendre quelque part, d'aller dans un environnement que peut-être je ne connaissais pas, et ça m'arrive de voir des gens. Qu'est-ce que je vois chez les autres? Est-ce que je vois immédiatement ce qu'il y a de bon en eux, ou est-ce que immédiatement je remarque un petit défaut? Quelle est ma première appréhension? Est-ce que j'ai tout de suite un impact positif, un préjugé favorable, ou au contraire, est-ce que je regarde les gens en me méfiant un peu? Pensez, et je pense moi aussi, ne croyez pas que je parle uniquement pour les autres, à notre réaction lorsque quelqu'un devant nous conduit d'une manière qui ne nous va pas. Trop vite, trop lentement, il freine, il tourne pas, et on est là derrière notre volant, et on râle. Et on râle. Est-ce que Jésus ferait cela? Peut-être nous pouvons ressembler un petit peu à Jésus, et lorsque nous sommes effectivement confrontés à une situation comme celle-là, avoir le réflexe de prier pour les personnes, au lieu de les juger. On pourrait imaginer d'aller demander, si on n'en a pas la possibilité, mais lorsque l'on rencontre comme ça des gens qu'on ne connaît pas et qu'on juge au premier regard, si on allait demander à son père ou à sa mère ce qu'il faut penser de cette personne, si on allait demander à son époux, à son épouse, qu'est-ce qu'il faut penser de lui ou d'elle, probablement il nous dirait, mais c'est quelqu'un de formidable. Pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à voir les qualités? Voilà, c'est une première chose que nous pouvons conclure de cet évangile, apprendre de Jésus qui sort, qui remarque et qui voit du positif et qui va transformer positivement la vie de Matthieu. Mais on peut aussi écouter le Christ qui nous dit, à nous, suis-moi. À moi? Non, non, Jésus, tu vas pas me demander de te suivre. Regarde, Seigneur, je suis déjà occupé, ça y est, je suis installé dans la vie. Non, je ne peux pas te suivre. Mais bien sûr que si, nous pouvons suivre Jésus. Évidemment, pas au point de changer de vie. Ceux d'entre vous qui sont mariés ne vont pas abandonner femmes et enfants pour suivre le Christ. Mais sans aller jusqu'à ces extrêmes-là, est-ce que nous ne pouvons peut-être pas écouter le Christ qui nous dit, peut-être pas suis-moi, mais qui nous suggère dans notre conscience, parce que si Jésus veut nous parler, il nous parle dans notre conscience, qui nous dit, fais ceci, ne fais pas cela. Oui, vas-y, non, retiens-toi. C'est la voix de notre conscience. C'est une question de secondes. Mais peut-être que nous pourrions nous habituer à laisser le Christ s'adresser à nous, et conclure, d'accord Seigneur, je comprends, tu me demandes de faire ça, je vais le faire. Bon, j'ai pas envie, ça me casse les pieds, mais je vais le faire. Je comprends que c'est toi qui me le demandes. Pas besoin d'avoir une vision, pas besoin d'entendre des voix. Notre conscience qui nous dit, allez, fais ceci, d'accord, Jésus, je vais le faire. Bon, j'ai pas envie, je le fais pour toi Seigneur. Ou inversement, je me retiens, non Seigneur, ça je vais pas le faire, je sens que tu n'es pas d'accord, donc je ne le fais pas. Et on peut aussi ajouter, et c'est très simple, Seigneur, écoute, de toute façon, voilà, il faut que je fasse ceci, et si je te l'offrais, Seigneur, je t'offre ce que je fais là. Mais c'est quelque chose que je fais tous les jours, d'accord, mais offre-le au Seigneur. Et si nous l'offrons, le Seigneur va l'accepter. Et ce que nous avons offert va monter au ciel. Ce que nous avons offert va nous aider à gravir une marche de plus sur ce long chemin qui nous mène au ciel. Voyons les conseils, les suggestions de notre conscience comme cela, comme des petites marches à gravir, ou à ne pas gravir, c'est vrai, mais quand on renonce à faire quelque chose qui ne va pas, c'est comme si on faisait quelque chose qui est bien. Alors, voilà, nous pourrions peut-être dire au Seigneur, écoute Seigneur, moi, tu vois, je suis un publicain au fond. Je suis un publicain. Mais j'ai envie que tu entres dans ma vie. Je suis un publicain, c'est-à-dire que je ne suis pas parfait. Mais je peux m'améliorer. Et avec ta grâce, Seigneur, je vais m'améliorer.
Voilà. Publicain, pécheur, mais j'ai envie d'être saint et j'ai envie de faire du bien autour de moi. Nous confions cette intention à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.